à Carnac. À Carnac pour les vacances d'été 2025. Et je pars 2 semaines. Aujourd'hui, premier jour, on va à Carnac. On va se balader dans la ville. Et on va aller à la plage aussi. Je prends mon petit sac que j'avais acheté l'année dernière à Carcassonne. Et j'ai mis une combinaison de chez Cache Cache. Voilà. Bisous. I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity, you take me under. For you I surrender, you're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. Can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly, you let me go. Oh, now you go. Bon, il est à peu près 13h je pense et on va aller à la plage. Donc on met le maillot de bain et on change de sac. Let's go. Je suis prête pour aller à la plage, donc j'ai mis mon maillot de bain et cet ensemble blanc avec une jupe longue que vous voyez pas trop, que ma mamie m'a fait, donc il n'y a pas de magasin. Et mon petit sac avec mon livre, mes lunettes de soleil, la crème solaire évidemment, of course. Et dernière chose, je dois mettre une casquette. Je pense que je vais mettre celle-ci parce que mon maillot de bain il est violet, je sais pas si vous voyez. Du coup je me dis ça ira mieux que du vert. C'est parti. Et je sais pas trop dans quelle plage on va, mais on va à une plage et je vais vous montrer. Ok, alors là on vient d'arriver à la plage. Le nom c'est les Sables Blancs parce que voilà, c'est les sables blancs quoi. Tout fin, tout chaud, c'est vraiment hyper agréable. Moi j'ai mis ma petite tunique et on va aller se baigner. Bon après il y a un petit peu de vent. Elle est un peu fraîche mais il faut s'habituer un petit peu. Et puis après, elle est plus agréable. Je vous retrouve à Saint-Pierre-de-Quiberon. On est aux plages. Elles sont bien remplies. C'est très joli. Et là, il y a une petite avancée. Vraiment, c'est très joli. Bon, j'y étais déjà allée, mais toujours aussi beau. Et j'ai pris des coups de soleil de malade quand on était à la plage tout à l'heure. Ça fait mal, ça fait très mal, mais bon, écoutez, c'est le jeu. Hello, nouvelle journée. Alors là il est à peu près 8h, 8h30, un truc comme ça. On est en train de se préparer, on va partir pour aller à Auray parce que ma soeur va faire une prise de sang, donc on va profiter pour aller faire ça. Et après on va aller faire les halles de Auray, enfin non, à la ville de Auray. Voilà, et après l'après-midi je sais pas trop, on verra, ce qu'on verra sur le moment. Voilà, en tout cas, je peux vous dire que le coup de soleil que j'ai eu hier, il est bien hard. Pour vous faire un topo, vous me voyez de dos, et ben je suis rouge tomate. Rouge tomate, voilà, rouge comme ça. La même couleur que ça, la même. C'est pareil. Mais écoute, au moins j'ai réussi un peu à dormir. Je me suis juste réveillée à 6h. J'ai pas réussi à me rendormir, donc j'ai mis
des... Oula, j'en ai mis beaucoup. J'ai mis des... purées, des cotons avec de l'eau froide sur mes jambes pour que ça absorbe un petit peu. Et puis voilà, je me prépare, on y va et puis je vous vlog ça évidemment. I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity. You take me under. For you I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly, you let me go. Oh, now you're gonna see it clearly. You go out on the weekend. You want me, then you leave me. Match, hein. I wanna be the fun girl tonight. I'll take you on the ride of your... Et on vient d'arriver à Trinity-sur-Mer et on est à l'office du tourisme et il y a une énorme carte. Donc je vais vous montrer pour que vous voyez un peu mieux où je suis. Ok, donc ça c'est l'endroit en Bretagne que je suis. Donc là il y a Carnac. Hier on est allé là à la plage. Là aussi c'est une énorme plage, je suis déjà allée l'année dernière. C'est hyper bien, on ira à un moment donné. Tout à l'heure on était ici à Auray. Et là on est à Trinity-sur-Mer, juste ici. Et là c'est les alinages de Carnac, c'est super beau. Enfin j'y suis déjà allée mais on va y retourner. Voilà, ah oui, et Pouarnel, voilà. Très beau, et on ira aussi dans le golfe du Morbihan. You let me fly, you let me go. Oh, now you're gonna see it clearly. Go out on the weekend. You want me, then you leave me. You got my soul. Oh, you let me fly, you let me go. Oh, now you're gonna see it clearly. Go out on the weekend. You want me, then you leave me. Hello, je vous retrouve aujourd'hui à Vannes. Là on est dans le port, on vient d'arriver, il doit être midi et demi je pense, midi et demi 13h, quelque chose comme ça. Ce matin on est allé à l'abbaye qui est juste à côté du camping. C'est une abbaye où il y a encore des bonnes sœurs et du coup tu as un endroit public qui retrace toute l'histoire de l'abbaye et l'histoire catholique en Bretagne. Et tu as aussi un petit magasin où elles vendent leurs productions, etc. Donc on y est passé juste avant de partir, c'était vachement sympa. Je vous ai fait quelques plans, je vous ai pas filmé grand chose mais un petit peu. Donc voilà.
Hello. Ok, alors aujourd'hui on est le 4e jour il me semble et je vous amène avec moi pour une petite balade sur les côtes de Quiberon. Si vous savez pas, c'est tout au bout du bout. Voilà. D'ailleurs en plus de ça, il y a un magnifique château juste ici. Bon, on peut pas le visiter, c'est une propriété privée, mais en tout cas très beau. C'est un château, c'est le château de Tripholt, il me semble. Je sais pas du tout si je le dis bien. Et c'est du style anglo-médiéval. Il a été construit au XXe siècle. Voilà. Sitting here where the sun sets low, golden rays painting skies aglow. Hello. Je vous retrouve quelques jours plus tard. Je vous ai pas filmé les derniers jours parce qu'on a été plutôt chill. Là, il est 14h, 15h je pense et on est à Erdeven. Donc je vais vous vlogger tout ça. Qu'est-ce que tu dis? Je vous retrouve à Etel. Regardez comme c'est joli. Parce que on est allé du coup à l'autre ville, mais il n'y avait pas grand chose. Le centre il était très petit, du coup j'ai pas pu beaucoup vous vlogger, il n'y avait pas grand chose. Donc du coup on est allé dans un autre petit village très sympathique. Et là on va essayer d'aller ici. Parce que c'est très beau aussi. Et là on est plutôt à côté du port. Hop. Coucou. Alors là je suis à la plage à côté de... tout à l'heure vous voyez on était ici, là où il y a les bateaux, je vois pas très bien. Et je ne connais pas le nom de la plage, j'ai regardé sur internet, même sur Google Maps c'est pas écrit. Mais en tout cas je vous la remarquerai, ça c'est sûr. Et en tout cas regardez comme c'est beau, on dirait genre l'eau des Maldives. Et non, on est en Bretagne, c'est un dupe, bref. Mais juste genre elle est très très bonne, très bonne. Mais il y a un vent qui fait qu'elle est très froide. Mais franchement sinon, si tu marches et tout et que tu prends l'habitude, elle est très bonne. Moi je dis que c'est la meilleure. Mais vous écriviez pas comme ça vous? Ah bah tiens. Aujourd'hui on est samedi. Là il va être midi et je vais aller à la piscine. Oui, je vais à la piscine à midi, mais on n'est encore pas allé à la piscine du camping depuis une semaine là. Et je me dis bah voilà, autant y aller aujourd'hui. En plus apparemment il n'y a pas grand monde, donc on va en profiter. Ce que je suis trop contente c'est que j'ai réussi, enfin je réussis à faire des vlogs tous les jours, à les monter, à les poster. Parce que même si c'est des vidéos de 1 minute, je suis contente de le faire. Et je suis contente de m'y tenir parce que là je suis au vlog 8, 7.
un truc comme ça. Et voilà, faut que je monte le vlog de ce soir 18h. Mais en tout cas, ça se passe bien. À chaque fois, j'y arrive. Et voilà, donc ça, je suis contente. En plus, là, j'ai fini une vidéo YouTube. Je vais en recommencer une autre. Voilà. Je lis en ce moment, je vais vous montrer ce que je lis en ce moment. Je lis ce livre de Morgane Moncombre, Failing Again. Je vous avoue que la couverture ne m'attirait absolument pas. Mais alors absolument pas, c'est ma soeur qui me l'a acheté parce que je pense que même si c'est Morgane Moncombre et que je l'adore, je l'aurais pas acheté je pense. Mais franchement, l'histoire est cool, j'en suis à genre 230, un truc comme ça. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment pas mal. Je pensais pas autant aimer parce que vraiment j'aime pas la couverture. Et en fait moi je lis jamais la 4ème de couverture parce que je trouve que ça spoile trop. Ou alors en fait soit ça spoile trop sur ce qui va se passer, soit ça en dit pas assez, du coup tu sais pas. Du coup moi je préfère pas lire en fait. Voilà. Du coup voilà. Et parce que en fait mon objectif là de août c'est de lire 4 livres. Bon à la base je voulais lire 4 livres en 2 semaines. Je me suis dit bon Emma t'es peut-être un peu trop exigeante. Mais je me suis dit si déjà je peux en lire 2 et genre les 2 autres je les lis dans les 2 autres semaines de août, ce serait déjà pas mal. Et j'ai racheté un livre quand on est allé à la librairie il y a 2-3 jours là. J'ai acheté ce livre, alors c'était pas du tout prévu. Je connaissais pas du tout, vraiment je l'ai vu en dernière minute, je me suis dit bon ouais c'est bon je vais prendre celui-ci. Et c'est une enquête qui est apparemment, c'est des enquêtes un peu apparemment similaires à ce que Agatha Christie elle écrit. Et moi ça m'a fait penser la page d'accueil, enfin la page de couverture, ça m'a fait penser au film Les 8 femmes, où c'est aussi une enquête qui se déroule dans une maison et où c'est 8 femmes qui vont devoir résoudre l'enquête. Mon objectif c'est de finir ce livre, donc là on est samedi, j'en suis à peu près là, donc il me reste tout ça à lire. J'aimerais bien le finir pour demain, donc c'est à dire dimanche soir je finis. En vrai je pense ça va, il reste encore pas 500 pages, en tout il y a 500 pages. Et là je pense qu'il me reste un peu 200, un truc comme ça. Donc j'aimerais bien lire celui-là, comme ça je commence pour la semaine prochaine ce livre-là, qui est magnifique vraiment. Pour le coup là la couverture je l'adore. Donc j'ai toujours pas lu la 4ème de couverture, je ne le lis jamais. Et vraiment il a l'air trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Et je trouve que au début je voulais le lire pour la Saint-Valentin et je me suis dit bon non, en fait je vais le lire pour pendant l'été. À la plage et tout, donc voilà. En plus il est assez petit, vous voyez, franchement par rapport à lui voilà. Donc voilà, il fait combien de pages? Il fait 300, ouais, un peu plus de 350. Donc j'aimerais bien lire ça. Et donc j'aimerais bien aussi lire celui-ci avant la fin des vacances, vacances quoi, donc dans une semaine. Ou alors en tout cas le commencer et que genre il me reste pas grand chose à lire quand je rentrerai chez moi quoi. Pour que après je puisse lire les 2 autres qui sont, je vais vous les montrer parce que j'avais vraiment pris 4 livres à la base quand j'ai fait mes valises. J'étais un petit peu comment on dit, je n'ai plus le mot, tant pis. Les 2 livres là, je voulais également les lire parce que ça fait très longtemps que je les ai achetés. Celui-là je les avais achetés avec le Pass Culture. Celui-là je crois que aussi je l'ai acheté avec le Pass Culture. C'est fort probable. En tout cas voilà, je pense que ce sont 2 styles très différents. Celui-ci, j'ai pas lu la 4ème de couverture encore une fois, donc je sais pas de quoi ça parle. J'en ai beaucoup entendu parler. Et celui-ci, bon bah voilà quoi, on sait de quoi ça va parler. Apparemment c'est triste, en même temps c'est heureux, en même temps c'est trop hâte. Donc voilà, ça c'est mon objectif pour mes lectures du mois d'août. Parce que je vous dis, en fait j'ai fait un carnet de lecture. Hop, c'est ma 2e saison à dire. Et en fait à chaque fois je lis, d'ailleurs il faut que parce que j'ai lu un livre. Ah bah d'ailleurs j'ai même pas fini celui-ci. J'ai lu La femme de ménage et vous voyez en fait j'ai pas fini de faire mon avis et mon petite description. J'en ai lu un autre qui est Les choses qu'on n'oublie pas, je vous le marquerai là, que je n'ai pas fait donc il faut que j'écrive. Et donc en fait je voulais lire 20 livres cette année. Sauf que là je vous dis actuellement j'ai lu 7 livres. I know. Donc j'aimerais bien pouvoir lire ces 4-5 livres pour le mois d'août. Comme ça me ferait avancer dans mon objectif en sachant que je sais que quand je vais retourner à Lille en septembre,
Je vais encore une fois du coup moins lire. Surtout que le mois de septembre c'est celui qui est toujours le plus plein et tout. Même si mon objectif c'est quand même de lire plus que l'année dernière. Donc voilà, franchement c'est mon objectif. J'aimerais et j'espère et je vais m'y tenir. En tout cas je vais tout faire pour y réussir. Voilà. Et sur ces belles paroles, nous allons à la piscine. Je suis actuellement à la plage et je vais commencer mon nouveau livre, The Only Don't List de Christina Lorenz. Celui-là, j'ai trop envie de le lire. Je trouve la couverture trop belle. Et j'ai fini l'autre de Morgane Moncombre, le Feeling Again, cet après-midi. Donc voilà, je ne perds pas de temps. Hello, aujourd'hui on est je sais plus combien on est, mais on est à la deuxième semaine, on est mardi. Je pense qu'on est le 12, quelque chose comme ça. Je viens de me doucher, de me préparer et je vais faire ma skincare. Donc du coup j'ai déjà mis en premier, j'ai mis ça. C'est très moche, la luminosité est affreuse. C'est horrible. Bon. Voilà. Et maintenant, en ce moment, je teste une gamme pour les boutons et tout. C'est ça, je sais pas si vous connaissez. Et du coup, vous avez trois petites crèmes. Ça, c'est la crème pour le jour, la crème pour la nuit. Et ça, c'est le gommage qu'il faut faire une fois tous les 2 jours. Et donc, du coup, là, je mets celle-ci puisqu'on est le matin. Donc, aujourd'hui, il est 11h30, midi. Là, on est resté dans le mobil-home ce matin et on va aller voir les mégalithes à Karnak. Les mégalithes, c'est le monument avec plein de menhirs qui a été au patrimoine mondial de l'UNESCO il n'y a pas si longtemps que ça. Moi j'y étais déjà allée il y a quelques années, mais on va y retourner. Et en fait c'est juste plein de champs où il y a plein de menhirs. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, parce que ça date de... il y a très longtemps. Mais en tout cas, on va y aller. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi, parce que j'ai acheté, je crois que c'était il y a peut-être 2-3 jours, on est passé dans une boutique de déco, parce que nous on adore les boutiques de déco. Juste parce que voilà, elle était sur le chemin et tout, et du coup on s'est dit qu'on allait la faire. Et j'ai trouvé une trousse, bon c'est une dupe des Bindi Atelier, je sais pas si vous connaissez. Mais regardez-moi cette beauté. Je vous la trouve pas incroyable, moi je la trouve divine. Je la trouve absolument magnifique. Bon, à l'intérieur, c'est juste blanc comme ça. Bon, un peu déçue, mais franchement, je vais pas me plaindre. Et en plus ça, au moins, c'est un tissu qui, moi, si ça coule, ça va pas tacher le tissu là qui est divin. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, je vais continuer à me préparer. Il faut juste que je mette, de toute façon là j'ai fini. Il faut juste que je mette du mascara et du blush. Et après que je mette du gel sur mes cheveux quand ils seront un petit peu plus secs. Et après ce sera fini. Donc je vais remplir ma trousse parce que du coup à la base j'ai cette trousse là. J'ai une autre trousse pour mes produits Furterer avec qui je suis ambassadrice. Donc du coup voilà. Et en vrai elle est assez grosse. Donc j'espère que je vais pouvoir mettre plein de trucs. Déjà premier produit, ma lotion pour les lentilles. C'est pas fou mais au moins là elle passe, donc alors que dans cette trousse là elle passait pas.
J'ai pareil, j'ai le gel là de Aromazone, que d'ailleurs j'ai presque plus, si vous voyez bien. Enfin, je le rachète. Il est trop bien ce gel, il est incroyable. Si vous avez les cheveux bouclés, je vous le conseille vivement. Et là, il passe. C'est parfait. Je sens que cette trousse, elle va m'accompagner partout. Parce qu'elle est trop belle. Et elle est pratique parce qu'elle est... En fait, c'était la taille au milieu. Tu vois, il y avait encore une autre petite taille. Il y avait une très grosse taille. Et là, la taille là, je pense que c'est la parfaite parce que je vais pouvoir mettre mon maquillage, ma skincare et peut-être un peu de produit pour mes cheveux. Donc, trop bien. Je suis revenue avec tous mes produits que j'avais dans la salle de bain. Donc voilà, donc tout ça, c'est une trousse où j'avais mis tous mes produits Furterer de la gamme Sublime Curly. J'ai aussi d'autres produits d'une autre gamme pour activer la pousse des cheveux. Bref, donc du coup ça je pense que je vais pas le mettre dedans parce que ce sera trop. Mais par contre, ça c'est une crème pour les boutons, c'est du miel de Manuka. Je le mets quand j'ai des gros boutons et ça les fait partir ou ça les fait mûrir plus vite et du coup ils partent plus vite. Bref. Mon petit sérum Vido Perfect, incroyable, évidemment. Ça, c'est un Rolen. Voyez, pour les imperfections pour les boutons. Donc en fait, tu mets sur... et là, j'ai des petites imperfections sur le cou. Hop, juste tu tapotes. Parce qu'en fait, quand tu roules, il y en a beaucoup qui sortent. Donc moi, je tapote juste. Et ça marche pas mal. Après, j'ai cette crème-ci. Mais je la mets pas trop parce que déjà j'ai les autres que je vais prendre d'ailleurs. J'ai celle-ci. Et en plus de ça, je trouvais qu'elle me faisait un teint gras. Du coup, je pense que je vais plus trop l'utiliser. Du coup, il y a évidemment ces 3 pépites. La crème de jour. Le gommage pour 1 jour sur 2. À faire normalement plutôt le soir. Et la crème pour le soir. Incroyable. Elles sont absolument divines. Cette marque elle est incroyable. Donc ensuite j'ai aussi le petit roll-on pour les contours des yeux. D'ailleurs j'en ai commencé à se vider. Et pourtant franchement je l'ai acheté il me semble en février 2025. Donc ça fait 6 mois que je l'ai. Et je l'ai toujours pas fini. Et pourtant je le mets quasiment tous les jours. Franchement des fois je l'oublie mais vraiment c'est rare. Et vous voyez là, attendez je vais vous montrer. Et vous voyez genre là ma trousse elle est même pas remplie à la moitié. Genre c'est tellement bien. Bon, après je pense que faut pas trop que je la remplisse sinon elle va être très très lourde. Mais franchement c'est une dinguerie. Donc ensuite je vais mettre plutôt mon maquillage. Donc j'ai cette trousse là plutôt avec ce que j'avais pris. Et évidemment une tonne de gloss. Que j'en ai déjà. Ah oui j'ai oublié ça. Ma crème solaire. Pour le visage. Caudalie, incroyable. Parce qu'en soi je pense que ça va passer parce que j'ai pas beaucoup de maquillage. Donc voilà, j'avais pris des vernis mais ça j'avais pris un sachet exprès pour mettre dedans, donc je vais pas mettre dedans. J'ai cette crème pour les mains, j'en ai encore une dans mon sac. Par contre ce haut en fait il est incroyable, il est magnifique, j'avais acheté à Majorque quand j'y suis allée, là on a pris avec ma famille. Mais par contre à chaque fois que je bouge les bras ils bougent quoi, c'est un peu pénible, bref. Blush, c'est quoi la marque déjà ? Charlotte Tilbury. Il est cool, mais en fait au début je l'aimais pas trop parce que je n'arrivais pas à l'utiliser dans le sens où soit j'en mettais trop et ça se voyait trop, et soit j'en mets pas assez, ça se voit pas. En fait je trouve qu'il est difficile à cerner et du coup c'est difficile, soit t'en mets beaucoup, soit t'en mets pas assez en fait. Mais maintenant j'arrive mieux à l'utiliser donc c'est cool. Mascara, j'en ai 2, j'ai lui. Et je crois que l'autre je l'ai pas pris justement parce qu'en fait lui c'était ma mère qui me l'a donné parce qu'un jour j'avais pas de mascara et j'ai pris le sien. Et en fait il me fait exactement comme celui de Maybelline New York je crois. Où il fait vraiment des cils magnifiques. Le seul hic c'est que à la fin de la journée il bave un peu. Donc voilà, peut-être que je pense pas que je vais le racheter mais bon. En tout cas c'est un très bon et je trouve qu'il fait des beaux cils pour un mascara Sephora en plus qui est bio. Ça c'est un mascara bio. Avec des bons produits à l'intérieur. Donc je trouve que ça c'est moins cool pour les personnes qui peuvent pas mettre des produits normaux. Un Beauty Blender que j'ai encore pas utilisé parce que j'utilise en fait jamais. Je fais avec mon doigt en fait. Voilà, et là je pense que je vais pas mettre ça parce que... Ah oui, là j'en suis à là.
Hop. Alors, ensuite j'ai ça, le recouvrement de cils, que pareil j'utilise pas tout le temps, je l'utilise souvent que quand je vais en soirée ou quoi, pour vraiment me faire des beaux cils, parce que en soi mes cils ils sont déjà très longs, du coup j'ai pas vraiment besoin en réalité de mettre un recourbe-cils. C'est plus quand j'ai envie qu'ils soient bien recourbés pendant une longue période, parce que si j'en mets pas beaucoup, au bout d'un moment ils partent. Donc voilà. Hop, je les nettoie un petit peu. Donc ça c'est bon, ça vous voyez, il reste juste des pinces pour faire mes chignons et tout. Des vernis, ça c'est dans une truc à part. Donc je vais mettre celle-ci, mais je pense que je l'utiliserai plus. Et après là, dans cette trousse là, ce n'est que des produits pour les lèvres. Que ça, en sachant que j'en ai un autre qui est dans mon petit sac que j'utilise pour sortir quoi. Donc déjà le Gisou, l'huile pour les lèvres. D'ailleurs je vais le mettre, tiens. Hop, ensuite j'ai... Ah oui, j'ai oublié ça. En maquillage, j'ai l'highlighter Rare Beauty. Il est trop bien, j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais pris un pinceau. J'avais pris aussi le correcteur, comme ça. Il est cool. En fait, ce que j'adore avec lui, c'est qu'il couvre extrêmement bien. Mais vraiment. Et c'est ce que je demandais, mais le seul souci c'est qu'au bout d'un moment dans la journée, en fait il fait comme des petits cratères en fait. En fait c'est comme dans le désert, tu vois, le fond de teint il se craquelle un petit peu, du coup c'est pas très joli. Bref, c'est pas grave. Ensuite, gloss Kiko, ça c'est mon tout premier gloss Kiko que j'ai acheté. Parce que j'avais une pote qui l'avait quand on était à une soirée, elle me l'avait recommandé et voilà. Vous le voyez normalement, il est presque vide. Je suis un peu triste, mais bon, c'est la vie. Avec ceci, c'est... Ouais. En général, je mets le petit crayon numéro 30... Attends, non, numéro 3, pardon. Avec celui-ci qui est le numéro 31. Hop. J'ai aussi celui-ci de chez Kiko. Comme ça. Il est incroyable également, je le trouve trop bien. Lui, c'est le numéro 4. Tutti Frutti, je l'adore. J'en avais acheté un autre à ma soeur, ils sont super ceux-là je trouve. Ensuite j'ai lui, c'est le Lip Volume numéro 1. Hop, là, comme ça. Ça c'est plus quand tu veux avoir un petit truc sur les lèvres mais pas trop que ça se voit, un peu comme l'huile. Et ensuite j'ai lui qui est aussi trop beau. Je sais pas si vous voyez. En même temps j'ai pas énormément de lumière, je suis désolée. Ça c'est le numéro 18 avec la teinte là 32. Je suis vraiment médiocre, hein. C'est pas possible. Bon, je sais pas si vous avez compris, mais je vais essayer de vous faire des tutos et de vous montrer sur l'image quelque part ce que ça rend. Voilà, et donc là, si je mets tout ça, je vous montre, ça fait ça. Et en vrai, je vais vous la fermer. Je peux encore ajouter des choses. Et j'ai mis toutes mes affaires. Toutes mes affaires de skincare. Il manque juste... tiens, je vais essayer de mettre au moins juste les deux produits là, qui sont la crème sublimateur de boucle de chez Furter Hair et le spray activateur de boucle de chez Furter Hair également. Ah oui, j'ai aussi ma poudre que de chez Yves Rocher que je peux mettre aussi. Hop, et normalement là j'ai vraiment mis tout. J'ai vraiment tout mis. Voilà, et genre ça passe parfaitement. Je suis tellement heureuse, elle est trop belle. Bon après par contre quand tu vas chercher quelque chose, tu mets 10 ans je pense. Parce que t'as tous tes produits. Mais c'est tellement pratique. Genre là dites-vous que j'avais 2 trousses en plus. Avec des produits, du coup là il me reste juste le baume démêlant de chez René Furter Hair. Le shampoing sublimateur de boucle de chez René Furter Hair. Toujours et encore.
Et j'ai oublié, ça je pourrais la rajouter. Ça c'est ma crème parce que je fais des allergies aux piqûres de moustiques. Et donc du coup quand je me fais piquer, ça me fait très très mal. Et ça me fait des plaques. Donc bref, je mets cette crème là. Donc celle-ci je peux la rajouter. Hop. Et j'avais aussi pris un gommage mais que je n'ai pas utilisé. Donc ça c'est pas vraiment quelque chose que je mets tous les jours. C'est vraiment juste, je me dis bah tiens je vais l'utiliser, au final je ne l'ai pas utilisé. C'est pas très grave, mais en tout cas vous voyez ça passe encore. La trousse, je peux largement en rajouter les 2 points. Donc du coup il me reste ce masque pour les cheveux de chez Garnier, le masque remède de l'huile d'avocat qui est incroyable pour les cheveux bouclés. Parce que bref, j'en ai un autre dans la salle de bain qui est bientôt fini. Et le masque fortifiant anti-casse de chez René Furterer qui est sur la nouvelle gamme qu'on a reçue, qui est la gamme triphasique Active Grow. Je suis désolée, je sais pas si je le prononce bien. Ah oui, il y a ça aussi, je pense que je vais remettre dans la trousse. C'est un peigne pour les cheveux bouclés. Ça, si vous avez des cheveux bouclés et que vous avez encore un peigne normal, jetez-le, achetez ça. Ça coûte pas cher du tout et c'est révolutionnaire. J'en ai aussi un autre. Alors en fait, je sais pas trop la différence entre les deux, vous voyez. Lui il est tout plat, lui il y a des petites courbes et tout. Il faudrait vraiment que je me pose et que je fasse des tests sur les fois où j'utilise lui et les fois où j'utilise celui-ci. Je l'ai pas encore fait, mais voilà, en tout cas très bien. Du coup oui, j'arrête pas d'être comment on dit, interrompue. Et le shampoing activateur de pouce de toujours la gamme triphasique Active Grow. Trop bien. Donc il y a juste ça que j'ai pas mis dans la trousse et qu'il n'y a pas de place de mettre dans la trousse, mais en soi c'est pas grave parce que en général de toute façon tes shampoings tu les mets jamais au même endroit. Donc voilà déjà. Et je pense que de toute façon ça va passer, du coup tout va passer, enfin peut-être pas les masques, mais tout va passer dans cette trousse-ci. Hop, donc ça c'est super, c'est parfait. Donc voilà, je veux juste vous montrer ça. Je l'adore, elle est trop belle. Mon dieu, vous savez que quand j'aime j'ai acheté un nouveau truc que j'adore, je suis obsédée par cette chose là, et là c'est le cas. Je vous retrouve au mégalithe, là où il y a tous les menhirs. Et les petites informations que je peux vous donner, c'est qu'on a réussi à dater la période où elles ont été faites, qui sont entre 3800 et 4500 avant Jésus-Christ. Et c'est les seules informations à peu près qu'on a, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations qu'il y a autour des menhirs. Là.